Nous sommes sur la côte littorale de Coqueville. Ces deux pêcheurs qui viennent de rentrer de leur balade en mer trient les poissons qu'ils ont ramenés. Mais ils ne sont pas les seuls à s'activer de si bon matin. Stéphane est déjà à pied d'œuvre et défriche énergiquement le petit lavoir qui jouxte sa maison. Après avoir vécu plusieurs années à Marseille, Stéphane s'est installé à Coqueville il y a 6 ans par amour de la région, mais pas seulement. J'ai retrouvé mon amour de mes 25 ans et puis voilà, on s'est plus quittés. Elle habite ce petit village de Coqueville et ce petit village où, tu vois, voilà, c'est du vrai quoi. Cette maison de pêcheur typique n'est pas sa demeure principale. C'est une maison d'hôte, car ce que Stéphane aime avant tout, c'est partager la douceur de vivre de cette région dont il est tombé littéralement amoureux. Écoute, les oiseaux. Là aujourd'hui, la mer est super calme. Mais sinon, il y a cette mer qui est là, présente, tu vois, et qui tourne, qui ronronne, qui te dit qu'elle est là. Le coup de foudre, c'est quand t'arrives ici. Il n'y a plus de bruit. Quand t'arrives ici, tu te poses. Et moi, quand je me pose ici, il me faut un pied de biche pour me sortir de ma maison. Stéphane n'est pas le seul à apprécier ce beau coin de Normandie. Son beau-frère, Pascal, est également un amoureux de la région. C'est bon, t'es prêt? Impeccable. Ça va, ma poule? Impeccable. Bon, écoute, je prends ma veste. Amis depuis plus de 25 ans, Pascal et Stéphane décident de partir en balade pour profiter pleinement de leur cadre de vie. On a de la chance, hein. Ah, c'est pas tout le temps qu'on se prend la journée, mais là, c'est bien. Hein. Ah ouais. Bon, allez, là. Ah oui, pour cela, ils ont pris une journée de congé. Dans la Manche, pas besoin d'aller bien loin pour s'évader. Et la promenade commence ici, à Lens-des-Sablons, une plage à l'abri du vent. Regarde ça un peu comme c'est bien. Là, tu vois, on voit plus le Santon. Ouais. Le Santon, il est dessous. Ah, c'est bon là. Hein. Ah ouais. Avec ses roches de granit rose baignées dans le bleu de la mer, cette plage ressemble à une petite crique paradisiaque. Stéphane et Pascal ouvrent l'œil. C'est ici le terrain de jeu préféré d'un phoque. Tu vois quand le phoque, il vient là, l'été, il est toujours dans ce coin. Ah bah tu sais, j'en connais un, mon petit Martin, il a hâte d'être là parce qu'il adore venir ici jouer. C'est vraiment des blocs énormes le granit. Ouais. Ici, le silence, c'est mieux que les mots. Et puis là, on l'a pour nous. Ouais. Il n'y a personne. Le paysage de cette balade se divise entre plages et sentiers naturels. Oh, regarde ça. Comment tu veux te passer d'un endroit pareil? C'est extraordinaire. Mais ça, c'est de la richesse, ça. Hein, parce qu'il n'y a que nous, ça. C'est que pour nous, là. Partout, les paysages sont à couper le souffle. Entre terre et mer, le Cotentin livre tous ses charmes aux deux amis qui ne manquent jamais l'occasion de s'extasier avec un trait d'humour. Regarde-moi l'autre là-bas, il est en train d'économiser du déodorant. Il est en train de sécher ses verres? Non, il est en train de draguer les deux nanas là, qui sont derrière, là, les deux poulettes blanches là. Et au détour d'un sentier, Pascal et Stéphane arrivent dans l'un des petits ports de Fernandville, le port Pignot. Alors Jean-Claude, vous partez là? Et une croisière sur la Manche, c'est aussi facile que cela dans le Cotentin. Ancien sauveteur en mer et pêcheur invétéré, Jean-Claude est toujours partant pour une balade en bateau avec ses amis. La mer et son littoral sont la Madeleine de Proust de ce loup de mer, décidément très fier de sa région. Il y a la pêche, il y a la tranquillité. En fait, je ne vais pas dire que c'est le paradis, mais c'est un peu ça, quoi. Le département de la Manche, c'est 330 km de littoral. Pour des professionnels de la mer comme Jean-Claude, c'est un plaisir de tous les instants. Je suis un Breton, marié à une Normande. Et c'est pour ça que je suis resté là, en fait. Mais du moment qu'il y a la mer, je suis bien partout. Du moment qu'il y a la mer, c'est bon. Et devant tant de beauté, Stéphane profite en silence du moment présent. Cet ancien militaire dans la marine est ici, dans son élément. Bah t'as vu, c'est le pied cette région, c'est le pied, c'est beau. En plus on a une chance inouïe, c'est que aujourd'hui bah, c'est quasiment pétole quoi, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mer, on peut se régaler, on voit des choses fantastiques, parce que déjà sur la terre c'est magnifique, mais alors sur l'eau c'est impressionnant. De retour sur la terre ferme, nous sommes à présent sur le sentier des douaniers du Cap Lévy. Ici, la nature est restée presque sauvage, préservée. Et au bout de cette avancée de terre qui se jette dans la Manche, voici le fort du Cap Lévy qui veille fièrement posé sur son éperon rocheux sur la rade de Cherbourg.
ça va bien? Ça va. Super. Salut. Construit sous Napoléon, ce fort est aujourd'hui un lieu public de visite et même de séjour, puisqu'il dispose de chambres d'hôtes. Stéphane et Pascal aiment faire une halte dans ce lieu chargé d'histoire. C'est un fort napoléonien qui a été construit en 1803. Il a été très rapidement déclassé en 1875 et par la suite, le fort est devenu la résidence secondaire de Félix Amiot, qui est le créateur des constructions mécaniques navales de Normandie. Et lorsqu'on vient au fort du Cap-Lévy, ce n'est pas uniquement pour admirer l'architecture impressionnante de l'édifice. C'est surtout pour profiter du panorama exceptionnel. Là, on en prend plein les yeux, hein.